Bonsoir, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse en cette belle soirée du 20 novembre 2021 et qu'il vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler du culte des ancêtres versus la communion des saints. Il y a une grande confusion qui règne dans l'assemblée de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, bien qu'ils croient en Dieu et qu'ils aillent à l'église, continuent de pratiquer, c'est une tradition, c'est une pratique, entre autres le culte des ancêtres. Alors, est-ce que c'est biblique? Est-ce que nous pouvons comparer le culte des ancêtres à la communion avec les saints du ciel? Est-ce que c'est comparable? Ceci fera l'objet de notre vidéo. Dans notre Bible, hein, en Matthieu 17, verset 1 à 3, il y a un récit du Seigneur qui était sur la montagne avec ses disciples, dont certains d'entre eux, et il a été transfiguré. Et après cette transfiguration, il a reçu la visite d'Élie et de Moïse. Là, on est ensemble pour voir exactement ce que dit la parole là-dessus. Donc, ça dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son vêtement devint blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie apparurent, s'entretenant avec lui. Amen. Donc ici, c'est Jésus-Christ qui est à l'écart avec Pierre, Jacques et Jean. Et il fut transfiguré. Et lui apparut donc Moïse et Élie, s'entendant avec lui, avec le Seigneur Jésus de Nazareth. Donc ici, ça c'est le fondement biblique qu'on appelle communion des saints. Lorsqu'on parle de communion avec les saints, beaucoup de chrétiens, surtout évangéliques, rejettent cela en disant que ce n'est pas biblique. Mais c'est très biblique parce que la communion avec les saints, c'est simplement être en communion avec les saints qui sont en Christ, qui sont au paradis. N'oublions pas que les morts en Christ ne sont pas morts. Ils sont endormis, ils s'endorment dans ce monde dans lequel nous vivons, mais ils se réveillent au ciel auprès du Seigneur. Et ils continuent sur le Seigneur étant au paradis. Donc, les morts en Christ ne sont pas morts, mais ils sont endormis et ils se réveillent au paradis. Donc, on parle de la communion avec les saints, c'est vraiment l'échange entre les saints qui sont au paradis et les saints qui sont rejetés comme nous. Nous qui croyons en Jésus, qui l'aimons et qui marchons à sa suite, nous croyons en lui et nous sommes connus avec les saints du ciel. Et il veut nous visiter, si Dieu le permet. Ils sont aussi là pour prier pour nous et pour nous donner des directives, pour nous aider justement à marcher sur le droit chemin qui conduit au paradis. Donc, c'est ça qu'on appelle communion avec les saints. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont été enseignés, comment dirais-je, qui ont reçu de faux enseignements là-dessus et créent en fait d'être séduits. Donc, pour eux, parler avec des saints, c'est comme avec des morts. Donc, c'est pas biblique, c'est absolument aberrant, mais ce n'est pas vrai. Nous devons être les saints du ciel que Jésus a choisi. Nous devons devant nous la parole que Élie et Moïse étaient morts depuis fort longtemps. Mais on voit très bien qu'ici, lors de la transformation du Seigneur, ils lui sont apparus et sont entretenus avec lui. Donc c'est biblique, donc c'est vrai. La communion avec les saints existe bien dans la parole. Maintenant, le culte des ancêtres, qu'est-ce que c'est? Ils ont des pratiques, en fait, dans lesquelles des gens qui sont morts depuis fort longtemps ont déterré le crâne, on met dans une maison, comme sur une case à l'abri, et on part dans ces cases les invoquer pour donner de l'aide, pour être guéri, de la stérilité, pour se marier, bref, toutes sortes de bénédictions de faveurs. Est-ce que Dieu approuve cela? Est-ce que Dieu approuve ces pratiques que les ancêtres? La réponse est celle-ci. Absolument, c'est non. Pourquoi? Parce que
Le culte des ancêtres que pratiquent beaucoup de personnes, notamment en Afrique, est un culte absolument vaudémon. Parce que les personnes qui sont mortes n'ont aucune assurance qu'elles sont au ciel, de un. Et de deux, vous ne savez pas ce qui se cache derrière le culte que vous leur allouez. Il n'y a que Dieu qui sait exactement qui va où après cette terre. Donc ceux qui sont au paradis, Dieu sait qui ils sont, et ceux qui sont en enfer, Dieu sait qui ils sont. Donc lorsque vous faites le culte des ancêtres, vous prenez pour acquis que les ancêtres sont au paradis et qu'ils peuvent vous aider. C'est absolument démoniaque. Parce que les ancêtres est une pratique introduite dans une famille par l'ennemi, par Satan, pour contre les vies humaines et détruire les vies humaines, bien sûr. Parce que le culte des ancêtres n'a absolument rien de biblique, absolument rien. Lorsque nos ancêtres sont décédés, nous ne sommes pas là, de un. De deux, on ne sait même pas en qui ils croyaient. De trois, on ne sait pas s'ils sont au paradis, il n'y a que Dieu qui le sait. Si maintenant tu te mets avec des ancêtres, toi qui m'écoutes, tu fais le rituel, comme la coutume te le demande, à qui t'adresses-tu? Qu'est-ce que tu fais que ton ancêtre est au paradis? Petit 1. Et juste le paradis, est-ce que Dieu t'a donné de faire ce culte-là pour être béni, pour débloquer ta vie? Je ne pense pas. Car Jésus-Christ est au-dessus des ancêtres. Il est au-dessus de tout homme, de toute créature. Il n'y a que lui qui peut toucher ta vie, changer ta vie. Il n'y a que lui qui peut te donner la solution à tous tes problèmes. Alors, enfant de Dieu, pourquoi vas-tu donc consulter les ancêtres des rituels, je sais pas moi, pour avoir la bénédiction, pour avoir une vie débloquée, pour avoir des portes ouvertes pour tes études, pour le mariage, pour les enfants, pour le travail, etc., etc. Pourquoi fais-tu cela? Dieu est le Dieu tout-puissant qui tient le monde entre ses saintes mains. Il a tout créé. Il le Dieu qui contrôle toutes choses dans ta vie, dans la mienne également. Alors pourquoi vas-tu donc les ancêtres? Je voudrais te dire que les ancêtres c'est une pratique absolument démoniaque. Il n'a aucun fondement biblique. Cette pratique n'a aucun fondement biblique dans la parole. Donc je t'encourage aujourd'hui à te repentir de ces choses, à y renoncer et à te confier entièrement à Dieu, notre Seigneur Jésus Nazareth, qui peut tout faire pour toi. Je veux te rappeler que c'est ton Créateur, celui qui a créé tes ancêtres également. C'est lui qui a tout pour te sauver. Lui, il est mieux placé pour savoir exactement pourquoi ta vie est bloquée ou pourquoi tu as tel ou tel problème. Donc, c'est mieux de tourner vers lui pour lui donner des conseils ou de l'aide pour en être délivré. Maintenant, vers les ancêtres, tu continues de t'enchaîner toi-même dans des pratiques terribles qui pourraient te coûter l'éternité. Beaucoup de gens de Dieu vont à l'église, c'est vrai. Ils m'ont dit Amen à tout coin de rue. Mais curieusement, ils sont concentrés vers leur village nataux, leur pays nataux, pour faire des cultes, des rituels de tout genre, pour avoir des vies bénies. Alors qu'on dit la parole que Jésus-Christ est le trésor que nous transportons dans notre corps, qu'est-ce qu'on donne du Saint-Esprit, et qu'en lui, c'est la plénitude, et qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, ou qui est à l'ordre de Dieu. Aussi, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Qu'est-ce qu'on cherche des ancêtres? Qu'est-ce qu'on cherche des ancêtres? Parce qu'en fait, quand vous me parlez aux ancêtres, vos ancêtres, ils sont morts depuis fort longtemps. Ceux qui étaient en Christ sont au ciel et ceux qui sont, comment dirais-je, ceux qui n'étaient en Christ sont en enfer. En fait, après, vous adressez aux démons et non à Dieu quand vous faites cela. C'est très, très risqué. Donc, il ne faut pas confondre la communion avec les saints et que des ancêtres. C'est deux choses totalement différentes. Et au niveau de la communion des saints, c'est Dieu qui nous atteste notre esprit
qui est mort, qui est au ciel, et qui est venu pour nous donner un message, ou bien communiquer avec nous. C'est Dieu qui choisit cela. Ce n'est pas à nous de le faire, parce que nous n'avons aucun discernement. Il n'y a que lui qui sont entre eux, c'est exactement quels sont ceux qui sont morts, qui sont au ciel et qui sont en enfer. Donc, être connu avec les saints, c'est de l'enfer. L'enfer, c'est le chiot, c'est la mort, c'est fini, il n'y a plus rien à faire pour ces personnes-là. Mais communier avec les saints du ciel, oui, c'est biblique, ça a du sens, comme Élie et Moïse, qui ont visité le Seigneur sur la montagne et sont entretenus avec lui. Amen. Et même moi qui vous parle, Evelyne, j'ai déjà été visitée par Marie, la maman du Seigneur, à plusieurs reprises. Parce que Dieu l'a permis que ça se fasse ainsi. Et pourtant, avant, j'étais complètement fermée comme non, Seigneur, ça n'existe pas par le mot. Ça n'a rien à voir. Les saints qui sont aussi, sont en Christ, continue de prier pour nous. Continue de prendre part à l'œuvre de la rédemption de toutes les âmes par leur prière. Et parfois, Dieu permet en effet qu'ils aient la visite des saints sur la terre pour donner des instructions, pour les aider dans leur marche. C'est très public. Amen. Donc, c'est ça. J'aimerais ici juste nous rappeler que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui est saint. Il a dit dans sa parole, soyez saints, car je suis saint. Donc, il nous invite tous à aspirer à la sainteté, à la désirer, à faire nos efforts pour nous sanctifier. Hébreux 12:14 dit ceci, recherchez avec tous et la sanctification sans laquelle vous aurez le Seigneur. Donc, ça veut dire que pour faire la face de Dieu, pour entrer au paradis, nous devons rechercher la paix avec tous, être en paix tout le monde, autant que ça soit possible devant de nous, et aussi rechercher la sanctification, c'est-à-dire désirer la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, malheureusement. C'est très important, enfant de Dieu, de se sanctifier. Et ça Dieu veut dire se séparer avec tout ce qui est ténébreux. C'est vraiment fuir toutes les choses qui ne glorifient notre Seigneur. Comme par exemple le culte des ancêtres, que beaucoup d'enfants de Dieu pratiquent. Non, c'est contre la sainteté. Ça n'a absolument rien à voir avec la Bible. Il faut renoncer à ça et vous tournez vers votre Seigneur, notre Seigneur en tout, Jésus de Nazareth, qui est notre rocher de tous les âges, notre céleste médecin, notre confident, notre ami, notre tout. Et en nous avons tout. Donc, vous nous tournez vers un homme ou bien des divinités pour avoir ce que nous désirons, pas besoin. Je suis allée vers lui humblement, s'agenouiller, prier, demander avec humilité le Seigneur, dans sa grâce. Il nous répondra ce que nous demanderons dans sa volonté. Dans la parole, je crois que c'est 2 Corinthiens 6, hein, verset 14, dans lequel Dieu dit bien, ne vous mettez pas ce même jour avec les infidèles. Il demande bien, qui y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qui y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Qui y a-t-il entre Christ et Bélial? Mais là, c'est Satan. Et il dit, si je vous exhorte, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien qui soit souillé. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Amen. Donc Dieu vous exhorte par ses paroles à sortir de ces coutumes familiales terribles, démoniaques, de ces pratiques païennes, de ces pratiques qui vont vous souiller, et de vous consacrer à lui, de le prendre comme un père, et il sera pour vous vraiment ce Dieu, ce Père, qui aura soin de vous. Il y a beaucoup de familles qui viennent après ses enfants en disant, si tu vas ce culte-là, tu ne seras pas béni, ta vie sera bloquée, tu n'auras pas sur ça, mais c'est absolument faux. C'est une grande tromperie de l'ennemi qui était scientifique depuis plusieurs années dans beaucoup de familles. Mais il ne faut pas céder à cette pression, enfant de Dieu. Il faut vraiment être ferme, enraciné,
fonde la parole dans la parole de Dieu, la foi que tu professes, et savoir que Dieu est ta solution en toute chose. Tu n'as pas besoin de que des ancêtres pour réussir. Pas du tout. Et en plus, Éphésiens 5, verset 11 dit ceci: ne prenez point part aux œuvres infutiles des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Nous devons condamner les œuvres des ténèbres. Nous ne devons pas prendre part aux œuvres des ténèbres, de quelque que ce soit. Pardon. Et le culte des ancêtres, malheureusement, ce sont des pratiques tout à fait ténébreuses et dont nous devons les condamner et ne pas prendre part. Nous devons dire non, Seigneur, je refuse ces choses, je vais rester près de toi sagement et me confier en toi et m'attendre à toi, car je sais que tu veilles sur moi et que jamais tu m'abandonneras. Amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle et il prend soin de son troupeau. N'oublions pas que le bon berger, il nous conduit où? Vers le paradis. Donc il est digne de confiance. Nous devons vraiment lui faire entièrement confiance. Donc dans 2 Corinthiens, verset 6, d'Éphésiens 14, je crois que je vais le lire ici, juste pour, comment dirais-je, étoffer l'enseignement. Comprenons bien que c'est de Dieu que nous puissions mettre à l'écart des pratiques ténébreuses. Ça dit ceci, 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Excusez-moi, je te donne une prochaine place. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Oui. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Oui, cette parole est très très claire. Il ne faut se mettre sur un joug avec les étrangers, parce que l'étranger, c'est tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui est à la lumière. Et quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Aucun rapport, parce que les plus ancêtres, c'est une pratique ténébreuse. La lumière, c'est la lumière de Christ qui nous entoure. Qui a rapport de Christ et Bélial? Absolument rien. Il n'y a rien entre de notre Seigneur et Satan. Et qui a entre le temple des idoles? Qui a entre le temple de Dieu et les idoles? Absolument rien. Car nous sommes le temple de Dieu. Et ceux qui font le culte ancêtre, ça c'est se vouer à l'idolâtrie. Tout simplement. Alors le Seigneur nous exhorte ici à sortir du milieu d'eux, ne toucher à rien d'impur. Car ceux qui le font pratiquent des choses qui sont impures et qui les souillent. Il dit, je vous accueillerai, vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Des fils et des filles. Donc, mes frères et sœurs en Christ, notre Dieu nous a exhortés clairement. Nous devons obéir à sa parole. Et ne pas céder à la pression des parents, des frères et sœurs, comme c'est le cas très souvent. On veut plaisir aux parents. En péchant contre le Seigneur, c'est extrêmement dangereux. De faire plaisir à nos parents pour pécher contre le Seigneur. Nous devons éviter totalement de nos parents avant le Seigneur. Notre Dieu est le juste juge, notre Père, notre Maître, au-dessus de tout le monde. Nous devons toujours obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes.
devons toujours passer Dieu en priorité. Est-ce que ça pourra bien sûr avant les hommes? Nous devons savoir que nous ne pouvons pas transgresser les lois du Seigneur, transgresser ses lois. Amen. Vous transgressez les lois du Seigneur pour obéir à nos parents. Non. C'est biblique du tout et c'est un péché. Si on le fait, ben, on aura des conséquences, tout simplement. Donc, priez, enfant de Dieu. Une fois juste fait des choses par routine. Priez pour savoir qu'un de Dieu, et Dieu est là pour nous instruire, il éclaire tout homme. Tous ceux qui ont besoin de Dieu, il est là pour eux. Tous ceux qui regardent la vérité, par rapport à un sujet quelconque, le Seigneur va se révéler à ces personnes. C'est ce qu'il a dit dans la parole, dans Jérémie 33, c'est 3. Jérémie 33, 3, ça dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je te donnerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses cachées que nous ne connaissons pas, enfants de Dieu. Mais c'est en allant vers le Seigneur qu'il nous les montrer dans la prière. Et pour nous dire, voilà ce qu'il en est exactement. Fais attention et marche de telle manière. Si autrefois, je ne t'ai donné aucun des anciens sans savoir ce que c'était, alors aujourd'hui tu m'écoutais dans cette vidéo et tu sais aujourd'hui que c'est une pratique de ténèbres et que Dieu n'approuve pas ça du tout. Alors, repens-toi et renonce-y et choisis comme le Seigneur, tu mets en lui, dans sa présence, sera pour toi un père, sera pour lui un fils, une fille. Et ne touche à rien de ce qui est impur. Ne te souille pas avec ces choses. Parce que te souilles avec ces choses, tu peux être sûr qu'à l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Et quand tu meurs dans cet état, tu ne verras pas sa face, malheureusement. Et ce serait bien triste. Pourquoi as-tu été donc chrétien? Pour rien? Non, je ne pense pas. Apprends d'y penser. Refuse-toi mais tout et choisis la vérité. Choisis la lumière et demeure-y jusqu'au retour de notre Seigneur. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin et vous aide à vous sanctifier pour être prêt pour son retour. Shalom.